Ce soir, le premier ministre Mulroney n'exclut plus la possibilité d'envoyer de nouvelles troupes dans le golfe Persique si jamais les Nations unies en faisaient la demande à la communauté internationale. Il s'agirait cette fois de troupes d'infanterie qui iraient appuyer l'aviation et la marine déjà sur place. Hier, M. Mulroney avait déclaré qu'il demanderait aux communes de voter de nouveaux crédits pour financer l'effort de guerre canadien dans le golfe. Et au point, l'avortement, le premier de 4 reportages. À plus tard. Quand on se trouve tous ensemble, on s'amuse, on est bien. Oh, oh. Puis quand vient le temps de prendre une bonne bière, une petite coquille? Bien sûr. C'est bien sûr au kiff, la bière que le monde préfère. Au kiff. Au kiff, bien sûr. Télévision de Radio-Canada, pour vous avant tout. Merci, vous. Je n'ai pas osé y aller. Même si, au fond, j'ai l'impression qu'Evelyne et moi, on se connaissait depuis toujours. T'as bien fait. Il valait mieux pas. J'ai pensé à toi, tout le temps. Puis aux enfants. Ils doivent avoir beaucoup de peine. Olivier est venu quelques minutes à l'hôpital. Puis il est reparti, sans parler à personne. Comme si ça ne le touchait pas. Comme si ça le touchait trop. Il est sensible, Olivier. Faudra bien s'en occuper. Occuper comment? Je sais même pas s'il habite toujours avec la même fille ou s'il est avec une autre. Ça faisait 2 ou 3 mois que je l'avais pas vu. Carole, oui, Carole, c'est autre chose. D'ailleurs, on doit se voir ensemble. Chez Véronique, on a rendez-vous. Apparemment, Evelyne aurait remis une enveloppe à Carole il y a quelque temps. Une enveloppe? Une enveloppe comment? Je ne peux pas me l'ouvrir. Mais comme j'ai connu Evelyne, ça peut tout aussi bien être des recettes de cuisine qu'elle lui destinait. Ah non, c'était son genre. Ouais. À ouvrir après ma mort. Tu es cynique. Je vois vraiment pas pourquoi. Je suis pas cynique. Je dis que c'est quelque chose qu'elle aurait fait. Et toi, Roger, où est-ce que t'en es? C'est comme si tu voulais pas en parler. Où j'en suis? Je ne sais pas vraiment. J'ai parfois l'impression que je vais me réveiller et que rien de tout ça ne se sera passé. Et puis les journées passent et je ne me réveille pas. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. Personne n'est retourné à l'appartement. Même moi, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que je peux aider? Je serais déplacé, tu penses pas? Je l'aurais fait pour toi. Pour pas que tu te retrouves avec tout ça sur les épaules. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai téléphoné ce matin, pour te dire je suis là si tu as besoin de moi. C'est pour ça que j'ai accepté de te voir. Mais je pense que ce serait déplacé de se revoir plus souvent. Enfin, pas maintenant. J'ai besoin de laisser la réalité s'installer, tu comprends? Je réalise pas vraiment ce qui est arrivé. Le choc. J'ai pas eu encore de choc. T'en auras peut-être pas. Après tout, tu t'étais habitué à vivre sans elle tous ces mois où vous aviez été séparés. Tu venais tout juste de reprendre. C'était bien nouveau après tout. Oui, peut-être. Mais cette fois-ci, c'est bien définitif. Je suis là, Roger.
seras jamais tout seul, tu le sais. Oui, je lui ai dit. Oh, t'as pas fait ça, Simon! Mais qu'est-ce que je vais avoir l'air, moi, là, devant lui? Il remarque que ça n'a pas eu l'air de lui déplaire. Non, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'affection pour toi. D'ailleurs, c'est pareil. L'affection, comme pour une petite sœur ou quelque chose du genre. Mais non, pas du tout. Il y a toujours eu du bien à dire de toi. Mais Alain, il est comme bien d'autres hommes. Il faut l'aider à s'ouvrir les yeux. Il est tellement pris par ses patients, il ne voit rien d'autre. Je suis trop proche. Je suis comme un meuble dans le bureau, moi, un meuble de plus, là. Marie-Jo fait ceci, Marie-Jo fait ça, mais jamais en levant les yeux, hein. Marie-Jo se morfond, mais le beau docteur voit rien. L'histoire de ma vie, quoi. Tu vas voir. Crois-moi sur parole, il va lever les yeux bientôt. Ce qu'il va voir va lui plaire beaucoup. Énormément. Ça, ce serait à condition qu'il cesse de regarder ma sœur. Anne? Mais voyons, Marie-Jo, mais tu mélanges tout. J'ai pris l'habitude de veiller sur Anne parce que je ne peux plus le faire moi-même. Je lui avais demandé. Oui, mais là, t'es revenu. Tu vas même très bien. T'as repris ta place, mais lui, il continue à s'informer de Anne. À quelle heure elle va rentrer? Qu'est-ce qu'elle pense de... Oh, ça m'énerve. Il l'observe en professionnel. Il a peur que Anne porte des séquelles de ce qui s'est passé entre nous. Alors, il est attentif. Il a raison. Je lui en serai toujours reconnaissant pour ça. D'ailleurs, je vais te dire un grand secret. C'est toi. Alain et moi, tu peux tenir ta langue? Simon, je vais me fâcher, là. D'accord. Alain et moi, on songe à s'ouvrir une clinique ensemble. On a tellement de plaisir à travailler comme on le fait que l'idée nous est venue de continuer, mais dans un lieu plus grand, mieux équipé. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est formidable! On va enfin travailler ailleurs que dans la maison de ma sœur. Oh, ça m'irait tout à fait. Mais tu dis rien, hein? Ça reste entre nous pour l'instant. Promis. Je le savais. Je le savais depuis des jours. Je devrais toujours me fier à mon instinct dans ces moments-là. Tu savais quoi? Quoi, au juste? Tu viens me le dire, là? Ah, c'est toi. Michael Smith a téléphoné. Oui. Il déplace son compte chez Hubert. Oh. Il dit qu'il n'y a pas le choix. Hubert lui a fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. Qu'il se remette à la porte s'il refusait une aussi belle affaire pour ses employeurs. Et en plus, il veut qu'on reste des bons amis. Mon œil. Je vais lui en faire, moi, de bons amis. Écoute, c'est quand même mieux que rien. Oh, c'est le premier gros coup porté par Hubert. Qu'on le veuille ou non, il fait mal. Surtout que Michael, c'est un client sûr. Du moins, je le croyais. Je sais, puis le problème, c'est qu'on peut pas y remettre la monnaie de sa pièce. C'est vrai, on peut pas prendre un client Hubert. Il y en a pas. Mais tu te trouves drôle, peut-être. On aura bien assez de mal à garder ceux qu'on a. On va en perdre des clients, c'est sûr. Mais ce qu'il faut, là, c'est les remplacer au fur et à mesure. Faut que ce soit les autres agences qui en souffrent, pas nous. Ah ouais, je sais, mais ça, c'est bien vite dit. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on devienne beaucoup plus agressif. Moi, c'est comme ça que j'ai bâti ce qu'on a ici. Faut recommencer, là, comme s'il n'y avait rien d'acquis. On a eu tort de s'asseoir sur nos lauriers et de penser, là, parce qu'on était bons, les clients allaient nous tomber tout cuits dans le bec. Oui. Non. C'est un milieu beaucoup plus dur que ça. Particulièrement en ce moment. On est revenu des années en arrière. On veut à nouveau faire de nous des agences de traduction de messages américains. On s'était battu contre ça. On pensait avoir gagné, mais là, c'est tout à recommencer. Ce qu'il faut, Jean-Paul, c'est qu'on soit original, hein? Inventif. Faut leur en mettre plein la vue. Puis avec Hubert dans le décor, là, ça va bouger beaucoup. Peut-être que les encroutés vont disparaître. Un mal pour un bien. Et moi, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Je lui laisserai pas une seule chance. T'as compris? Ah oui, je comprends très bien. Je te dis que j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Hein? Faut que je parle à François. Il se force pas pour donner des nouvelles, celui-là. Il pourrait téléphoner. Oh, mais le Japon, c'est loin. Il peut-être avec une petite geisha. Excusez-moi de vous déranger, madame. Je vous ai vu en compagnie de Roger Lamontagne. Je suis Luc Lavigne. Je ne sais pas si mon nom vous dit quelque chose.
Luc, bien sûr. Chez Michel Gagnon. Je l'avais deviné. Est-ce que je peux... Oui, j'allais partir. 2 minutes, pas plus. Vous savez évidemment ce qui est arrivé. Oui, bien sûr. Ah, il n'a pas perdu de temps, le Roger. Hum? Ah, c'est moi qui ai téléphoné pour proposer qu'on lunche ensemble, pas l'inverse. Excusez-moi. J'aurais pas dû vous dire ça me regarde pas. De toute façon, Roger a bien le droit de faire ce qu'il veut. Mettez ça sur le compte. De la peine, j'imagine. Lui aussi, vous savez, il a beaucoup de peine. Ah oui? Ils avaient repris, malgré vous, malgré moi. Au fond, c'est ça la vérité. On était mis de côté, vous et moi. Ah oui, bien sûr, mais ça n'aurait pas duré, ça vous le savez aussi bien que moi. Je sais rien du tout. Ça faisait 15 ans que ça durait malgré tous mes espoirs. Alors, je sais pas ce qui serait arrivé, puis vous non plus. Il y avait quelque chose qui les gardait ensemble. Je sais pas ce que c'était. J'ai tout essayé, croyez-moi. Et pourtant, c'est horrible ce qu'il lui a fait. J'ai jamais compris, moi, pourquoi il retournait avec lui. Bien sûr, moi, j'étais pas parfait, mais... quand même mieux que... Il y a beaucoup de charme, vous savez. Je sais pas pourquoi on a toujours envie de l'aider, de le protéger. Je suis bien placée pour le savoir. Ça vous ennuie qu'on parle comme ça? Non. Honnêtement, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous diriez si... Ah, vous allez refuser. Ben, dites toujours. Ben, on pourrait se revoir. Hein? Je pourrais vous téléphoner cette semaine. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Pourquoi pas? Ça me fera plaisir de vous revoir. Après tout, ce qu'on a en commun, c'est des souvenirs, pas vrai? Venez choisir arbres et décorations de Noël chez Citadel. Découvrez la féerie de Noël avec plus de 3000 produits dont les prix varient entre 29 cents et 329 $. En vedette cette semaine, jeu de 25 lumières extérieures de marque Noma, couleur assortie ou unique ou superbe à prix de 10,99 $. Nous avons aussi une multitude de décorations de Noël pour habiller arbres et maisons. C'est un Noël magique chez Citadel. Toi, Lambert, lequel tu préfères pour Marie-Jo? C'est à ton goût, ma puce. L'important, c'est que Marie-Jo sache que tu as hâte qu'elle guérisse. Tu as bien raison, Francesco. C'est le geste qui compte. D'ailleurs, vous pouvez agir vous aussi. Hein? Aidez la Fondation Charles Bruno à aménager un centre de cancérologie pour enfants en vous procurant les cartes de la collection Neige du pays où vous verrez cet étalage. Au nom de tous les enfants atteints de leucémie et d'autres formes de cancer, un gros merci et un joyeux Noël. Ce serait pas utile. C'est sûr que j'ai mes idées là-dessus puis que ça me tient à cœur, mais
De là à produire des messages qui vont toucher les gens. Oui, mais c'est justement ça dont j'ai besoin. D'une approche neuve de la réalité de notre environnement vue par les yeux d'une femme ordinaire. En l'occurrence, toi. Ouais, peut-être en fait que j'en sais plus que la moyenne des gens quand même. Je lis tout, hein, absolument tout. Je suis abonnée à des tas de magazines. D'ailleurs, j'avais beaucoup plus le temps de penser à ça quand j'étais à cette île. Ici, on vit dans la pollution 24 heures sur 24. On finit par se dire qu'on n'y peut rien. Et tu crois qu'on y peut quelque chose? Bien sûr qu'on y peut quelque chose. Le moindre geste en faveur de notre environnement est déjà un gain. Il n'y a rien de trop petit. Disons que la première étape, c'est peut-être celle de la prise de conscience. Si quelqu'un se penche pour ramasser un papier qui traîne, là, c'est un geste positif. Et cette personne-là est en droit de demander des comptes aux grandes entreprises qui polluent sur une grande échelle. Je suis d'autant plus convaincue que j'ai besoin de toi. 2 journées complètes la semaine prochaine, on va à Québec toutes les 2. Il y a un ministre qui, paraît-il, veut faire des choses, et toi, tu vas lui dire par où commencer. Moi? Moi? Mhm. Voyons, j'ai même jamais vu un ministre de près. Tu veux que je m'en occupe ou tu veux le lire toi-même? Tu es là depuis longtemps? Ça doit faire 1 an. Elle m'a donné ça un jour comme ça. Je voulais pas, mais elle a insisté en disant qu'il fallait bien que quelqu'un la garde pour elle. Des photos d'elle et de moi, enfant. Des photos de nos parents. Photos de toi et d'Olivier, bébé. Photos de votre mariage. Carole et Olivier, mes amours. Si vous avez ouvert cette enveloppe, c'est que je suis plus là. Ça fait drôle de l'écrire comme ça. J'espère quand même que ce sera le plus tard possible. Je veux que vous vous partagiez ce qui est à moi. L'appartement, par exemple, vendez-le et partagez l'argent. Lucie vous achètera ma part de notre commerce. Elle vous paiera selon l'évaluation du moment. Faites-lui confiance. Partagez aussi cet argent-là. Ça fera un peu d'argent pour chacun d'entre vous. J'espère que vous en ferez bon usage. Si vous dépensez tout, il vous restera rien pour plus tard. Soyez sage. Demandez conseil à votre père pour de bons placements. Vous savez comme je vous aime. Je vous souhaite d'être heureux. Je m'arrête parce que d'écrire ces choses-là, ça me fait pleurer moi-même. Mais c'est très clair. S'il n'y a pas d'autre testament, il faudra conclure que ce sont ses dernières volontés. Non, je pense pas qu'il y a autre chose. J'ai posé la question. Elle disait toujours que elle n'était pas pressée. Alors, il suffit de faire les choses comme elles doivent être faites. Je vais voir Lucie, je peux m'en occuper. Il n'y a rien pour moi là-dedans. Je peux le faire pour vous deux, pour toi et Olivier. D'ailleurs, celui-là, il va falloir qu'il soit là de temps en temps. Je m'en charge. Olivier a des projets. Il va aller vivre ailleurs, je pense. Il en aura les moyens maintenant. Il n'y aura plus rien pour l'en empêcher. Mais il va aller vivre où?
devrais te gronder. Tu peux pas rester au lit comme ça toute la journée. C'est pas bon. Et puis, il fait un beau soleil dehors. Ça t'aurait fait du bien de sortir un peu. Oh non, j'ai plus la force. J'ai trop de peine. As-tu mangé? Pas depuis ce matin. Bon. Il faut manger, alors je te prépare quelque chose, ce que tu veux. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Je veux que tu me laisses parler jusqu'au bout. Si je mourais... Attends, j'ai pas fini. Ce sont des choses qui arrivent. Si je mourais, qu'est-ce que tu ferais? Oh, je sais que c'est une question idiote. On est mariés. Mais tout à coup, j'ai peur que quelqu'un vienne te chasser d'ici. Oh, ça se peut pas, mais ça se voit. Des enfants qui font la guerre aux conjoints qui restent. Il n'y aurait rien de changé pour moi, Claire. Je retournerai d'où je suis venu. J'ai mon travail et puis je voudrais pas rester ici sans toi. J'ai besoin de rien de ce qui est à toi. Mais j'ai besoin de toi. Seulement de toi. On est vivants tous les deux, alors il faut en profiter. Écoute, j'ai envie qu'on aille manger à l'extérieur. Qu'on fasse la fête. Voyons, ce serait indécent. Mais ça effacera pas le souvenir d'Evelyne que tu as et que tu vas garder. Mais il faut vivre. Alors, fini les larmes, fini les gros nuages. J'ai envie qu'on fête la vie, c'est ça. Je t'aime. Je t'aime tellement. Bonjour. J'ai peur. Je t'attendais pas? Je suis là, je suis venu directement de l'aéroport, tellement j'avais hâte de te voir. Quelqu'un? Oui, c'est ma fille. Viens, Maria. Je te présente ma fille. C'est Lucie dont je t'ai tant parlé. Je suis surprise. Je savais même pas où t'étais. Mais j'étais chez moi. J'ai revu mon pays. J'ai même retrouvé des amis. Mais où est tout le monde? Tu es seule? Ginette est au restaurant. Evelyne... Evelyne? Aspetta, ma scusa. Tout ce que vous voyez sur ces véhicules 4 portes est couvert par la garantie du constructeur. Comme je disais, tout ce que vous voyez sur ces véhicules est couvert par la garantie du constructeur. En longueur, seul Always Plus avec revers apporte une nouvelle dimension et protège aussi en largeur. Vos dessous sont donc mieux protégés même la nuit. Always Plus avec revers, une toute nouvelle dimension. Personne ne peut faire une meilleure offre. Bon, eh bien, on va en discuter. Très bien. Je téléphone mardi. Mon mari Jacques est vendeur et lui aussi travaille très fort. C'est moi. Alors, comment ça a marché? Pas mal. Maintenant, il prend mieux soin de lui. Il fait plus d'exercice, il suit un régime bien équilibré et il mange moins de gras saturé. Et c'est pour ça qu'on a changé pour l'huile Crisco. Elle contient 93% de gras non saturés. Aucune huile n'a moins de gras saturé que Crisco. Jacques se sent bien. Et on se sent bien tous les deux. Crisco, ça aide à vivre sainement sa vie. Oh, Louise, j'ai toujours pas reçu ton texte. Il me le faut au plus tard demain matin. Oui, décroche, je sais que t'es là. Écoute, oui, je vous l'ai dit, je viens juste de recevoir ton texte. C'est extraordinaire, c'est le meilleur que Peu j'ai jamais fait. importe la grande idée, Belle vous donne tous les moyens qu'il faut pour l'exprimer librement. C'est un Noël magique chez Citadel.
Venez choisir arbres et décorations de Noël chez Citadel. Découvrez la Féerie de Noël avec plus de 3000 produits dont les prix varient entre 29 cents et 329 $. En vedette cette semaine, jeu de 25 lumières extérieures de marque Noma, couleur assortie ou unique, au superbe à prix de 10,99 $. Nous avons aussi une multitude de décorations de Noël pour habiller arbres et maisons. C'est un Noël magique chez Citadel. Ces jours-ci, chez GM, ça roule. Toutes les voitures et camionnettes neuves GM 90 et 91 vous sont proposées avec un financement de 10,9 sur 4 ans. Mais contrairement à la qualité GM, cette offre ne durera pas longtemps. Pas un mot pour moi. Seulement pour Carole et Olivier. Elle a dû écrire ça au moment où ça allait au plus mal entre nous. Il n'a rien changé après. Non, je n'ai rien. Les enfants sont majeurs. Alors, si je veux intervenir, il faudra qu'ils soient d'accord. Ils peuvent parfaitement choisir un autre conseiller, puis j'aurai rien à dire. Ils ne font quand même pas ça, Roger. Voyons. Je sais pas. Et puis, Véronique peut leur monter la tête. Il faudrait pas que je pense qu'elle ment en odeur de sainteté, celle-là. Ouais. J'ai vu Micheline à midi. En public? En public? Bien sûr, en public. On a mangé au restaurant comme tout le monde. Ouais. Il me semble que tu devrais faire attention un petit bout de temps. Va pas faire jaser pour rien. Hein. Écoute, c'est un conseil que je te donne. Hein. Les enfants, par exemple, si tu vas avoir ton mot à dire, là, que t'envoies une autre aussi vite, ils pourraient mal le prendre. Hein. Pas Micheline, tout de même. Ah, mais Micheline, ils font pas la différence. Micheline, c'est une femme. Non, c'est trop vite, crois-moi. C'est vrai qu'elle n'a pas renoncé. Ma foi, je pense que... Elle s'imaginait que j'allais lui proposer le mariage à midi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Depuis le temps qu'elle attend. C'est pas une mauvaise fille, Micheline, mais c'est ça, depuis le temps, t'en as fait le tour. Hein? C'est ça. Tu sais, Jean-Paul, j'arrive pas à me sentir troublé, même si Evelyne est partie pour de bon. Il y a quelque chose en dedans là, qui enregistre pas. Est-ce que c'est normal, ça? Écoute, je sais pas, là. Hein? Peut-être maintenant que tu sais que personne d'autre peut l'avoir. Mais non, il y a peut-être une autre explication, si j'en sais rien. Là. Mais je l'aimais, pourtant. Es-tu sûr? Hein? Des fois, on pense que c'est de l'amour, puis... c'est tout autre chose, hein? Bon, ben, faut que j'aille, voilà. Comme quoi? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, la jalousie, le goût du pouvoir, l'habitude, j'en sais rien. Quelque part, c'est horrible à dire, mais... je suis comme soulagé. J'ai honte d'en parler. Ouais, ce serait mieux de parler de ça à personne. Ça pourrait être mal interprété, hein? Ben, à moi, c'est autre chose, si j'en ai entendu d'autres. Bon, fais attention à toi. Salut. Je suis désolé. On est tombé à un bien mauvais moment. Il y a eu un drame terrible ici. Evelyne, tu sais, je t'en ai parlé. Elle est morte. Et Lucie n'a pas réussi à me joindre. C'est pourquoi elle nous a si mal reçus. Elles étaient des amies? Plus. Oui, j'aurais dû être là. Ça va être difficile de me faire pardonner. Écoute, ce sont des circonstances très spéciales. Hein? Tu vas m'attendre du côté restaurant. Si tu as faim, tu demandes. Sinon, tu peux prendre un thé. Il faut que je parle à Lucie, c'est très important. Ça fait pas pour moi. Je me débrouillerai. Je vais te présenter Ginette. La fille de Lucie. Tu vois, je n'ai quand même pas tout oublié. Je souhaitais autre chose pour ton arrivée, mais je ne pouvais pas savoir. Je t'en prie. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime bien. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Pardonne-moi. Va, je viendrai te chercher. Si tu vois une jeune, belle femme brune, c'est Ginette. Je ne pouvais pas savoir, ma douce. Je suis désolé. C'est trop tard pour être désolé. Nous avons vécu des moments tragiques. Et pendant ce temps-là, monsieur se promenait au loin. Franchement, Alexandre, t'aurais pu téléphoner. Mais c'était très compliqué. Ce n'est pas comme ici.
où il y a un téléphone à tous les 4 pas. Je savais même pas quel hôtel t'étais. Parce que t'es jamais descendu là où t'avais dit que tu serais. Je sais, j'ai essayé. C'est vrai que mes plans ont été changés à cause de Maria. Nous sommes descendus chez des parents. Elle y tenait beaucoup. Et moi dans tout ça? Et nous? Ça pourrait être moi qui serais morte. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Mais ce n'est pas toi. Et que ce soit Evelyne, c'est tout l'effet que ça te fait. Tu sais bien que ça me brise le cœur. On le dirait pas. La nouvelle est trop subite. Je n'ai pas réalisé encore. Et cette Maria, d'où sort-elle? Mais tu sais bien que c'est ma fille. Sa mère est morte. Elle a eu beaucoup de peine, alors je lui ai offert de venir avec moi. Pour longtemps? Aussi longtemps que le voudra. Je te remercie de m'avoir demandé mon avis. Ma douce, je ne comprends pas. Tu comprends pas. Tu pars à Paris pour quelques jours. J'ai droit à un seul téléphone pour me dire que tu rentres pas tout de suite, mais que tu t'en vas au Mali. T'es pas à l'hôtel dont tu m'as donné le nom. Tu rentres avec ta fille sans avoir prévenu. Au même moment, ma meilleure amie et notre associée à tous les deux est morte. On l'a enterrée sans toi. Sans un mot de toi. Tu voudrais que je te saute au cou quand tu reviens? Et essaie au moins de te mettre à ma place. Oui, j'aurais bien voulu que les choses se passent différemment, c'est vrai. Surtout pour elle. Rien de tout ça n'est de sa faute. J'imagine que tu avais l'intention de l'installer chez moi. Chez nous? Oui, j'avais pensé qu'elle pouvait rester avec nous quelque temps. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai pas besoin de te dire que j'ai été débordée ici. Je suis seule depuis des semaines. Je tiens le fort et je suis fatiguée. Je suis loin d'être mise de mes émotions. Et je trouve que tu manques de la plus élémentaire politesse. Voilà, je leur ai dit. Jamais je me suis sentie aussi importante de toute ma vie, imagine. Je m'en vais rencontrer le ministre. Alors, pas toute seule, avec Martine puis d'autres créateurs de l'agence. Mais Martine veut que je prenne la place. Elle va me présenter comme la femme ordinaire. Toi, la femme ordinaire? Mais quoi, il n'y a pas si longtemps, c'est ce que j'étais. J'ai quand même pas oublié tout ce que je disais à cette île. Toi, tu peux pas savoir, t'étais pas là. Ah, c'est vrai. Mais j'ai vu tes pancartes. Qu'est-ce que tu vas lui dire au ministre? Je vais lui dire que l'air qu'on respire nous empoisonne, que l'eau qu'on boit va finir par nous tuer. Qu'à moins d'agir maintenant, il sera trop tard. Qu'il faut beaucoup d'argent. Non seulement beaucoup d'argent, mais il faut aussi que les gens soient convaincus que c'est une priorité de tous les moments. Qu'on n'a plus envie de mettre des enfants au monde pour leur laisser ce qu'on leur prépare comme avenir. C'est tout? Quoi, c'est déjà pas mal? Mais tu penses pas qu'ils savent pas déjà tout ça? Ma pauvre fille, ils l'ont entendu des milliers de fois sur tous les tons et dans toutes les circonstances. Faudra bien plus. Mais quoi? Des arguments pour aller chercher de l'argent dans les poches du gouvernement. Des arguments irréfutables. Comme le fait qu'il est possible de protéger l'environnement et de sauver des emplois en même temps. Ça, c'est plus difficile à expliquer, là. Mais c'est là que ça fait mal. On peut protéger l'environnement et que les entreprises plient pas bagages pour aller s'installer dans d'autres pays, là, où l'environnement n'a même pas commencé à travailler les gens. Tu me suis? Oui, oui, je te suis. Oui, t'as raison, toi. Il faut beaucoup plus que ce à quoi j'avais pensé. Si tu veux, je peux y aller voir le ministre, moi. As-tu des réponses? Parce que c'est ça qu'il va vouloir, là, des réponses. Mais non, voyons, c'est évident. Alors, faut en trouver. Faut en trouver, moi. C'est tout ce qu'il faut dans mes albums. Des exemples de pays qui ont commencé à dépolluer. La Suède, par exemple. On va y en trouver des réponses au ministre. Merci, Marie-Jo. Tu viens peut-être de nous sauver la vie sans le savoir. Ben tiens, demandez et vous recevrez. Oh, j'ai l'intention d'inviter Alain à souper ce soir. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Comment, qu'est-ce que je ferais? À souper. Qu'est-ce que tu ferais à souper, hein? T'as une idée, toi? Je sais pas, là, c'est une bonne idée, ça, Marie-Jo. Vous travaillez ensemble, mais il va être mal à l'aise. Tu devrais pas. T'es pas d'accord? Non, non, tu fais ce que tu veux, mais je trouve que c'est un peu tôt. T'as l'air de te jeter à son cou. Hein? Et ça te dérange? Dommage.
As-tu rencontré Ginette? Je n'ai pas osé. Tout le monde était occupé. Même qu'on m'a regardé d'une drôle de façon quand j'ai demandé seulement un thé. Tu as parlé à Lucie? On est arrivé à un bien mauvais moment. Elle m'en veut de ne pas avoir été là quand le malheur est arrivé. Elle n'a pas tort, mais je ne pouvais pas savoir. Alors je n'ai pas téléphoné. Ici, le téléphone est la solution à tous nos maux. Elle est très fâchée. Peut-être. Mais elle a un bon cœur. Je sais parce que je suis celui qui la connaît le mieux. Elle ne nous laissera pas ainsi très longtemps. Autrement, qu'est-ce qu'on fera? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance. Ça va donner un gros coup. Parce que samedi, le gros lot du Select 42 vaut plus de 1 million de dollars. Vous pourriez être secoué. Parce que Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Coucou! Je ne peux pas y résister. Moi j'aime McDonald's. Vous avez un mauvais rhume? Prenez le remède conçu par le fabricant du décongestionnant le plus souvent recommandé par les médecins. Y a-t-il un médecin dans la salle? Y a-t-il un médecin dans la salle? Sudafed, le nouveau Sudafed tout et rhume sans somnolence. Ceux qui ont lancé un paquet, ramassez-le. Bienvenue à une autre intéressante leçon d'économie. Les concessionnaires Chrysler ont pris de l'avance en vous faisant profiter dès aujourd'hui de certaines économies reliées à la TPS proposée en réduisant le prix de tous leurs véhicules 90 et 91. Alors, inutile d'attendre en janvier pour en bénéficier. Et ils vous offrent en plus un rabais de 750 $ sur les côtes 100 et côtes 290 ou des possibilités de financement. Et que j'aime ça faire la leçon à concurrence. Il y a des choses dans la vie qui sont importantes à la tranquillité de l'esprit. Comme de savoir qu'on peut maintenir sa régularité sans médicaments. Les experts en nutrition disent qu'en consommant plus de fibres alimentaires, on peut faciliter sa régularité sans prendre de médicaments. À l'intérieur d'un régime alimentaire équilibré, les All Bran sont une source très élevée de fibres alimentaires. Les All Bran de Kellogg, chaque jour, pour favoriser la régularité sans médicaments. Ça va donner un gros coup. Parce que samedi, le gros lot du Select 42 vaut plus de 1 million de dollars. Vous pourriez être secoué. Parce que Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Ben, c'est assez simple. Elle laisse tout aux enfants. Elle leur recommande cependant de prendre conseil auprès de leur père. C'est la seule allusion qu'elle fait à Roger. Autrement, pas un mot. Tant mieux. Moi, j'aurais trouvé ça épouvantable qu'il se remplisse les poches avec son travail, en plus. Ben, tu vois, elle l'a pas fait. C'est bien. Le danger avec les enfants, c'est qu'ils passent à travers cet argent-là en même temps qu'il en faut pour le dire. Moi, j'ai déjà dit à Carole que je pouvais l'aider. Je lui ai expliqué qu'il fallait placer l'argent, le faire fructifier, puis d'essayer de vivre avec les intérêts. Je pense qu'elle a compris. Ouais, là, il faut que je mette la main sur mon neveu. Parti pour la gloire, celui-là. Carole m'a pas dit tout ce qu'elle savait à son sujet. J'ai déjà des raisons de m'inquiéter. Je le connais, Olivier, moi. Si je peux aider, hésite pas. Je le ferai. Peu pas. Ça fait 9 jours déjà. Ouais. Toi aussi, t'es comme moi, tu comptes les jours. J'aurais jamais pensé, Véronique, que je l'aurais dans la tête tout le temps comme ça. Des fois dans la journée, je me surprends à y parler. Comme si tout était facile, tout était simple. Je lui dis que je l'aime, puis elle aussi. Puis on trouve ça simple. Elle tourne plus à l'envers tout ce que je dis comme avant. Puis moi, je l'engueule plus.
dit, elle t'aimait vraiment. Pourtant, elle m'a laissé tomber. Je suis ramassé pour la première fois de ma vie. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu l'as rendue très heureuse. Oui. J'espère, ouais. Tu sais pas ce que je donnerais pour que François soit là. Appelle-le. T'es à l'extérieur de Tokyo, puis au téléphone, c'est pas la même chose. Quand je lui ai appris la nouvelle, il est resté silencieux pendant très longtemps. On se parle plus. J'ai tellement de peine. Voyons. Je suis là, moi. Comment veux-tu qu'on se console? T'as autant de peine que moi. Je voudrais tellement qu'elle revienne. Je serais content de savoir que les affaires ont continué à bien marcher. Lucie, je t'en prie, arrête. Si j'arrête maintenant, je devrais être ici à 7 heures demain matin. Ça n'attend pas ici. Je t'ai dit que je suis désolé. Et je suis prêt à te faire mes excuses. J'ai eu tort et tu as raison. J'ai rien fait comme il aurait fallu. J'aurais dû te téléphoner régulièrement. Je ne l'ai pas fait. Je suis coupable, je te demande pardon. Lucie, ma fille n'a pas mérité ça de ta part. C'est une bonne fille. Elle est seule à part moi. J'ai voulu lui montrer comment je vivais. Je voulais qu'elle te connaisse, qu'elle voie le bonheur de près. Je peux dire que c'est raté. Bien sûr que je suis triste pour Evelyne. J'ai le cœur qui se brise en pensant à elle. Tu sais bien que je lui devais beaucoup. Et c'était une femme dont j'aimais le courage et la bonté. Bien sûr que je suis triste. Mais encore plus triste de te retrouver comme je le fais maintenant. De ne pas te retrouver. Je voudrais effacer la vie. Je voudrais recommencer. C'est un beau discours. Ton cœur est froid. Il ne veut pas m'entendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Me voir à genoux? Non. J'ai trop attendu. J'étais trop déçue. Tu voudrais que je me jette dans tes bras. Dieu sait que je l'ai souhaité, mais je peux pas. Pas maintenant. Tu veux quoi? Que je parte? Non. Comprends-moi, je peux pas sauter de joie. J'ai le cœur lourd. Pas froid, mais lourd. J'ai eu tant de peine. Je sais. Je sais. Je ne me pardonnerai jamais. Je t'ai fait défaut dans un grand moment. Je te demande de me pardonner. Le peux-tu? Elle termine sa toilette. Merci. Elle a passé la journée au lit. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi? C'est sa façon à elle de vivre sa peine. Si ça devait durer, il y aurait peut-être lieu de s'inquiéter. Mais Claire, elle est comme ça, solide sur le coup, hein. C'est après qu'elle craque. Je la sens déprimée. Je te dirais ça. Je la connais bien. Qu'elle ait de la peine, c'est normal, non? Ce qui m'inquiète, c'est que ça la fait penser à la mort. À sa mort. Elle fait plein d'angoisse à cause de ça. Qu'est-ce qui en ferait pas? C'est pas un sujet très joyeux. Que quelqu'un parte qui a à peu près le même âge, tu sais, ça fait le même effet à tout le monde, pas à toi. Oh non, 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 toi, évidemment, t'es trop jeune.
Oui, c'est ce qu'elle dit, elle aussi. Mais là-dessus, elle n'a pas tort. C'est vers la cinquantaine qu'on commence à y penser. On essaie de se composer une figure, on s'invente des attitudes, on se dit, oh, j'ai pas peur, elle peut venir. Mais dans le fond, on a la trouille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La faire parler, c'est la meilleure médication. Santé! Oh! Tu n'as rien mis là-dedans, j'espère, c'est bien tout ce qu'il me faudrait. Non, non, juste du jus de fruits. Bon, merci. J'ai revu le mari aujourd'hui. Ou le veuf, si tu veux. Il se porte très bien. Il n'a pas recommencé à boire, ça c'est la preuve qu'il va très bien. Ben, tant mieux. Au fond, il n'y a aucune raison de lui souhaiter du mal. Non, c'est vrai. Il doit y avoir un vieux fond de jalousie qui se réveille quelque part. Tu sais que j'ai aimé cet homme-là pendant des années. J'en ris parce que j'ai plus de larmes pour en pleurer. Mais tu sais ce que je m'étais imaginé? Que parce qu'Evelyne n'était plus là. Oh, puis j'ai honte de le dire. Que cette fois, je pourrais prendre la place. C'est pas très beau, hein? Peut-être pas, mais c'est humain. Eh bien, il n'y a pas plus de place pour moi maintenant qu'avant. Je l'aurais enfin compris aujourd'hui. Je me suis raconté tant d'histoires. Non, mais tu me vois, Daniel, je suis une femme pas trop sotte quand même, hein? Tout de même un peu intelligente, mais je me suis raconté des histoires au sujet de Roger Lamontagne pendant des années, puis j'y ai cru. Ah! Comme quoi, cette maladie-là atteint tout le monde, hein? C'est la seule consolation que je trouve pour le moment. Et je bois à elle qui m'a permis de m'ouvrir les yeux, enfin. Ah, Evelyne, à son souvenir. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai bien entendu à Evelyne. Oh, attends, sinon tu vas mal penser. Faut que tu saches d'abord ce que je disais à Daniel. Je lui parlais de ma folie pour Roger, de cet amour insensé que pendant des années, j'ai pas réussi à tuer. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est fait. Puis je voulais dire merci à Evelyne à ma façon. Je le prends pas mal? Non. Je pense que je vais boire à ça. Ça me sert quelque chose. Oui. C'est un beau moment. Ah, écoute, aujourd'hui, on n'a plus le choix, hein? Les femmes font ce qu'elles veulent. Ah, moi, tel que tu me vois, j'ai connu une autre époque. Ah, j'ai déjà été marié. Hein? Je te dis que les femmes étaient très différentes à ce moment-là. Ça filait doux. Écoute, tu te mariais, là, et elle te promettait obéissance. Hein? Obéissance, ça t'embouchait un coin, ça, mon vieux. Ah, c'était la belle époque. Et puis là, ben, les féministes sont arrivés, ils ont mis le trouble dans nos ménages. Et puis, l'obéissance, parti, hein? M'en-donnerais-tu un autre, s'il te plaît? Remarque que moi, je suis un sucre sans plein de moins, hein? Parce que moi, une femme indépendante, j'aime bien ça. Parce que plus elle est indépendante, plus la conquête est difficile. À ce moment-là, tu es obligé de faire ce que tu sais mieux faire, hein? Remarque que je suis un petit peu plus fatigant qu'avant, mais au fond, là, je vais te dire un secret. Ils n'ont pas tellement changé, les femmes, croisant un vieux sein. Moi, la mienne, elle a un meeting ce soir, toute la soirée. Elle m'a dit, fais ce que tu veux. Alors, je suis là. Fais ce que je veux. Ah, oui, fais ce que je veux. Ça a l'air simple comme ça, mais... En fait, c'est pas ma petite biche. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Faut pour un moment, je vous ai pris pour une dénommée Julie. Je m'appelle Emma. Ah, ben, je vois bien que vous n'êtes pas Julie. Mais vous êtes très jolie. Plus jolie ou moins jolie que Julie? Ah, plus jolie. Beaucoup plus jolie. Emma Bruno. Je suis entrée pour téléphoner. Ah, ben, je vais vous arranger ça. Marcel, madame voudrait téléphoner. Emma, c'est très joli, Emma. Route Fortune de l'Auto-Québec est de retour avec une tonne de gagnants qui pourront tourner la roue à la télé une fois et peut-être plus. Grattez l'instantané Route Fortune de l'Auto-Québec. Une tonne de gagnants. Rien
absolument rien ne vaut les voitures européennes quand on recherche le style, le grand confort, le luxe discret. Par contre, seuls et uniquement les Japonaises se démarquent côté fiabilité, finition, robustesse. Voici la toute nouvelle Escort 1991. Complètement repensée, complètement redessinée. La voiture nord-américaine qui enterre désormais tous les préjugés. Même s'ils sont beaucoup plus petits que les Ritz, les mini-Ritz sont bons comme tout. Bons comme les Ritz. Chez Métro, on a des produits frais qui nous viennent de partout. On se reconnaît, on se sent si près, on le sent, l'amour. On se ressemble, on vit ensemble, on le sent, l'amour. On ouvre les bras, on lui sourit, on aime le monde, on aime la vie. C'est vrai que la fraîcheur, ils connaissent ça chez Métro. On aime notre monde. Route Fortune de l'Auto-Québec est de retour avec une tonne de gagnants qui pourront tourner la roue à la télé une fois et peut-être plus. Grattez l'instantané Route Fortune de l'Auto-Québec. Une tonne de gagnants. Venez choisir arbres et décorations de Noël chez Citadel. Découvrez la Féerie de Noël avec plus de 3000 produits dont les prix varient entre 29 cents et 329 $. En vedette cette semaine, jeu de 25 lumières extérieures de marque Noma, couleur assortie ou unie, au super bas prix de 10,99 $. Nous avons aussi une multitude de décorations de Noël pour habiller arbres et maisons. C'est un Noël magique chez Citadel. Je suis sûre que tu aurais pu en rencontrer d'autres. T'as perdu ton temps avec Roger. J'en ai rencontré. Ça me convenait pas. Mais il était marié. Je sais bien, puis je sais aussi que tu as du mal à me juger. J'étais l'abominable maîtresse qui prenait un père à ses enfants. C'est pas faute d'avoir essayé, je l'avoue. Mais ce que je comprends encore plus mal, c'est ce que tu lui trouvais. Je l'aimais. J'avais 28 ans quand je l'ai rencontré, quand je l'ai connu. Je l'ai aimé à la folie. Ne me demande pas pourquoi, il était déjà un peu chauve, il avait des responsabilités, un problème d'alcool qui pointait à l'horizon. Mais ça n'avait rien changé à l'affaire, hein. J'aurais donné ma vie pour lui. C'est fini. Bien fini. Ce soir, pour la première fois depuis... depuis trop longtemps. Je me sens libre. J'ai envie de pleurer. Libre pour quoi? Libre pour qui? J'ai envie de te répondre, libre pour toi. Mais ça veut rien dire, je sais que ça veut rien dire. Tu vois, moi, là, je donnerais ma vie. Oui, je donnerais ma vie pour lui, là-bas. Oh, alors, tu sais de quoi je parle? Oui, je sais de quoi tu parles. Sans lui, je te jure, j'aimerais mieux mourir. Oh, c'est pas de conneries. Pas ce soir, en tout cas, pas maintenant. Ah. Pendant qu'on est tout seul, j'en profite pour te dire que la semaine prochaine, je vais devoir m'absenter 2 jours. Ah Mercredi et jeudi, oui. Il faut que j'aille à Québec avec Martine faire une présentation au ministre de l'Environnement. Ah. Ben oui, j'imagine qu'on pourra s'arranger. Comme Alain est encore là, je pourrais m'occuper des enfants. Marie-Jo refusera pas de m'aider dans les circonstances. Sais-tu ce qu'elle m'a dit, elle, cet après-midi? Elle m'a dit qu'elle voulait inviter Alain à souper chez elle. Trouve pas ça un peu déplacé? Elle a vraiment l'air de se jeter à son cou. Et peut-être qu'il demande pas mieux. Il te l'a dit? Non, mais pourquoi pas? Il est célibataire, Marie-Jo aussi. Oh, ben c'est ça, comme si ma soeur était une fille facile. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais s'il y a une attirance entre eux... Oh.
Peut-être que c'est une fille un peu facile, dans le fond. Tu y mets n'importe quel célibataire en dessous du nez, puis elle est prête à faire n'importe quoi. Écoute, Alain n'est pas n'importe quel célibataire. Marie-Jo non plus. Mais je pense qu'il y a une bonne communication entre eux. C'est pas n'importe quoi. Si ça marche pas, vois-tu ça, les problèmes que ça peut créer? Imagine le malaise. Imagine que ça tourne pas bien, cette histoire-là, qu'ils s'entendent pas du tout. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans ce bureau-là? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir un froid. Si ça marche, si ça va très bien entre eux, Il y a sûrement quelqu'un d'autre. pas à ma connaissance. Encore plus étonnant, ça. Tu trouves pas? Non, mais il y a des amis. Il y en a une avec qui il joue au golf, une autre avec qui il joue au tennis. Pour le reste... Je le trouve bien mystérieux, moi. Pas toi? Oui, on dit ça. Oh, j'ai rien à cacher. Oui? Je suis mariée depuis 7 ans. Mhm. J'ai pas d'enfant, puis je suis une femme gâtée. Mon mari me donne tout ce que je veux. Ah oui? Ça doit prendre quelqu'un qui a les moyens, ça, non? Mhm. Hein, Pierre? Ben, si tel est le cas, ma belle Emma, qu'est-ce que vous faites dans un endroit comme celui-ci? Non, mon mari est en Allemagne par affaires pour 3 semaines. Ah oui, et puis quand le chat n'est pas là, la petite souris danse. Tu auras fini de faire le métier, tu ferais bien de remonter au bureau. On a besoin de toi là-haut. Merci pour le sandwich, Marcel. Il est de ceux dont le feu peut tout consumer. Tous les jours de ma vie, tous les jours dans cet enfer, messieurs les importants, je peux pas vous déranger, j'appelle loin. Le secret est mort, glissant vers les doigts. Suivez Paul Pichet sur le chemin des incendies, au beau dimanche, 20h. Ici, Radio-Canada. À Québec ce soir, il se produit quotidiennement quelque chose que vous ne pouvez voir qu'à Radio-Canada. Du lundi au vendredi, 18h15, l'acteur de l'événement marquant, de l'événement principal de la journée, prend place dans ce fauteuil. L'entrevue avec Marichou Dabadi, seulement à Québec ce soir. La musique est vivante, non seulement parce qu'on joue souvent les œuvres existantes, mais aussi parce que sans cesse de nouvelles créations surgissent. Soyez étonnés et ravis par cette musique nouvelle, à peine sortie du cœur et de la plume de 9 jeunes d'ici. Écoutez au réseau FM de Radio-Canada le concert de gala du Concours national des jeunes compositeurs que j'aurai le plaisir de vous présenter en direct de Québec. Réservez votre oreille pour 20h le dimanche 18 novembre. Jusqu'à samedi, dans les grands magasins M, venez profiter d'un rabais de 40% sur nos vêtements d'hiver pour toute la famille. Le cadeau M, c'est le cadeau qu'on aime. Maurice? Maurice? Voyons ce qui est passé, celui-là.
bonsoir. La France a connu aujourd'hui ses plus violentes manifestations d'étudiants depuis mai 68. Des dizaines de milliers d'entre eux ont défilé dans les rues de Paris, d'abord dans le calme. Puis tout a tourné à la violence lorsque 400 à 500 étudiants, des casseurs, ont commencé la mise à sac du quartier Montparnasse. Le Canada pourrait envoyer de nouvelles troupes dans le Golfe si les Nations unies en font la demande. Au point, le premier de 4 reportages sur l'avortement. À plus tard. Confortable? Très confortable. Fauteuil et tabouret au recouvrement tout cuir, doté d'un levier permettant de régler l'inclinaison du dossier. L'ensemble, 379,95. Et l'avantage du regroupement, tout l'espace nécessaire pour vos appareils audio et vidéo. Choix de 3 finis pour 269,95. De plus, sans intérêt, effectuez votre dernier versement en janvier 1992 à l'un des 5 déco-meubles